Recoucou tout le monde. Vidéo suivante. Plutôt que de faire des pochettes en plastique et des pochettes en craft qu'on rajoute dans le Midori, je vais faire des pochettes intégrées pour y ranger. Alors vu que c'est un truc de... C'est un Midori d'entretien c'est un carnet. C'est un carnet d'entretien d'une voiture. Je vais pas faire des encoches pour carte de visite, hein. Mais je vais faire des ça y est. Je vais pas faire des encoches pour carte bancaire ou carte de fidélité, d'accord? Parce qu'on laisse pas sa carte bancaire traîner dans sa voiture. Mais par contre, je vais faire des encoches pour les cartes de visite. Ici, il y aura le nom de l'assureur, vous savez, le numéro de téléphone rapide, de dépannage de l'assureur, etc. La carte de visite de son garagiste préféré, la carte de visite du magasin où on achète ses pneus ou je sais pas quoi, voilà. Ok? Allez, on va faire ça. Après tout, hein. Aïe, on a le temps d'en faire encore un peu. Donc déjà, je vais couper à 21. Hop. Vu que c'est très long, vous pourriez garder 1 cm. Est-ce que je vais garder 1 cm? Oui, allez, je vais pas couper à 21. Je vais faire un pli à 1 cm. On va faire ça proprement, tiens, pour une fois. Puisque le papier est grand, on va en profiter. Un pli à 1 cm. Hop. 21 plus 1 égale 22. Un pli à 22. Et on coupe à 23. J'aime bien quand je dis vous êtes capable de le faire toute seule, je ne vous le montre pas, puis finalement j'ai envie de vous le montrer. Voilà. Alors du coup, dans l'autre sens, les cartes de visite font la même taille qu'une carte bancaire, hein, donc dans l'autre sens, je ne vais pas prendre 2 cm parce que je ne les ai pas. J'ai pas assez de centimètres. Aïe. Voilà. Donc là, ça sera collé avec du double face ou de la colle, ça sera collé à ras. Et là, ça sera collé grâce aux onglets de collage. Ok. Ça va aller là. C'est une chose. Et ça permet de mettre des documents assez grands ici. Peut-être même qu'il y rentre, par exemple, un constat en cas d'accident. Voilà. Ça, c'est une chose. Et ici, je veux mettre des cartes de visite. Allez. Alors, vous allez voir comment on va faire ça. Ça va être beau. Beau, beau, beau. Donc, je décide dans quel sens je veux. Je veux dans ce sens-là. Je veux que ma carte de visite soit facile à attraper. Donc, je veux à peu près là. À peu près là, ça fait 6,5. Est-ce que 6,5, je suis contente de moi? Ouais, 6,5, je suis contente de moi. Alors, je vais le tracer sur l'envers. Non, je ne vais pas le tracer sur l'envers. Je vais le tracer ici et on gommera. À 6,5, vous faites un trait. Un repère. Ici et là. Olé, il est où mon repère? Là. Parce que pas appuyer, c'est bien quand on veut gommer, mais il faudrait quand même que je vois. Voilà, là je vois. Et ici, pourquoi j'ai 22? Ah, je me disais, il y en a un qui s'est déplié. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, le milieu, il est à 7 et à 14. Ok? Et une carte de visite, ça fait à peu près 5,5. Donc ici, à 5 mm, et là, à 6,5, puis à 7,5 et à 13,5, puis à 14,5
Et à 20,5, vous mettez des repères. Ce qui fait que vos repères sont espacés de 6 cm, ce qui est suffisant. Ok. Maintenant, vous allez faire un deuxième trait à, je sais pas, 3 mm à peu près. Allez. Bien parallèle au premier. S'il faut, vous mesurez, hein. Ok. Et vous allez découper là ce qui est, je vous le montre ici. Je vais vous le montrer plus près de la caméra. Je finis de faire mes petits gribouillages. Voilà. Alors, hop, fais le zoom toi. Là, vous avez un trait à 5 mm du bord. Hop. Puis vous avez un trait à 6,5. Entre le trait de 5 mm et le trait de 6,5, vous allez découper tout ce qu'il faut, là, cette petite, cette longue bande. Et vous faites une fente. Ok? Alors, je vais bien repérer où c'est que je dois couper. Parce qu'il ne s'agit pas que je me trompe. Et là, c'est vrai que dans ce papier couleur jean, là, et de nuit, je vois pas super bien. Alors, vous savez pas un jour ce qui m'est arrivé? J'expliquais à quelqu'un, c'était avant que je fasse des tutos. On se met en caméra sur Facebook, en chat audio, en chat vidéo. Et je lui montre, faut couper là, nanani. Et puis à un moment, mon cutter coupait pas bien, donc j'attrape ça, tant que je le coupe, et elle me regarde, elle me fait, mais pourquoi tu casses ta lame? Et je lui dis, pour passer sur une autre lame plus neuve. Et elle me dit, ah ben moi, chaque fois que ça coupe plus, je change la lame. L'intégralité de la lame. Waouh! Je me suis dit, putain, ça doit lui coûter cher depuis des années. Alors, là, vous vous trompez pas, hein, vous vous appliquez. Je vous en fais un, je vous montre le premier, et après, je vais faire les autres hors cam, comme ça, si je me coupe, vous ne m'entendrez pas hurler, beugler, mettre du sang de partout. Attends, là, je vais jusqu'où? Jusqu'ici. Ouais, voilà. Quand vous avez coupé, c'est pas facile d'aller couper au bord. Alors, ce que vous faites, c'est que vous chopez le milieu, là. Voilà. Vous coupez n'importe où au milieu. Hein. Quand je dis le milieu, c'est très approximatif. Ok? Puis, vous le repliez, là, et vous vérifiez que vous êtes bien à ras. Si vous n'êtes pas à ras, vous fignolez avec vos ciseaux, là, pour arriver à ras de votre trait. Hop, vous coupez. Dans l'autre sens, non, moi, j'étais vraiment parfaitement bien à ras, donc je peux pas... Voilà. Ok? Vous faites les 3 fentes comme ça. Ensuite, sur l'arrière, vous allez reprendre les mêmes mesures, ou presque. Vous allez prendre la mesure depuis le... non, pas depuis en haut. Depuis entre les fentes, là. Vous mesurez à 7. Ah, mais attends, il y a un problème, là. Je suis allée... Jusqu'où j'ai coupé, moi? Je sais même pas ce que j'ai fait. Attends. Merde, il fallait que je m'arrête avant. Bon, c'est pas grave. Normalement, mon 7, il est là. Oupsie. Donc, faites pas comme moi, ne vous trompez pas. Vous marquez à 7 et à 14. Mais quel con, ce taudil. Bon, c'est pas grave, je vais marquer à 7,1 bricole, ça ira très bien. Ok? Donc, vous faites vos 3 fentes. Je suis allée trop loin. Je vous ai dit que j'y voyais rien dans le jean. Et c'est pas faute d'avoir bien pris des repères et tout, mais je suis allée jusqu'à 14 là, au lieu de m'arrêter. Je suis allée jusqu'à 7 au lieu de m'arrêter à 6,5. Abruti. Abruti. Maintenant, vous retrouvez votre double face qui est qui a disparu, encore une fois. Alors,
Tout à l'heure, je l'avais... Ah non! Il n'a pas disparu, il a été rangé. Oh mon Dieu. Et donc là, je vais me mettre assez à ras de la fente à cause de mon erreur. Mais normalement, on n'est pas tellement à ras. Voilà. Et là, vous mettez du scotch. Alors, je vais vous remontrer à quelle dimension il faut mettre du scotch. Donc, à 7 et à 14. Et ici, vous commencez à partir de la fente. Hein, vous n'allez pas jusqu'au bout. À 7. Allez, viens pas faire des bêtises, toi. Et à 14. Voilà. Impec. Je vais faire mes autres fentes. Je vais essayer de me prendre des repères mieux pour être sûr de ne pas me tromper cette fois-ci. Je fais mes autres fentes tranquillou et je reviens. À tout de suite. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai les 3 fentes et à l'arrière, bon là, le scotch est bien légèrement plus loin, hein, mais c'est pas gênant du tout. Maintenant, on va mettre du scotch ou de la colle. On va mettre du scotch. Allez. On va mettre du scotch là en bas. J'aurais dû le mettre avant parce que comme ça je me serais moins embêtée. Je l'aurais mis tout le long au lieu d'être obligée de faire des coupures. Donc mettez le scotch en bas avant de mettre le scotch là à 7 et à 14. Ça ira plus vite. Hop hop hop. Il va falloir que j'en recommande du scotch étroit là parce que je trouve que avant je m'en servais jamais et là en ce moment je m'en sers beaucoup. Je vais finir par tomber en panne. Voilà. Et on va faire en haut un peu plus loin que les fentes. Voilà. Donc, un morceau en haut, un morceau en bas, et après, entre les deux morceaux, là, à 7 et à 14. Alors, à 7 et à 14, sans compter, évidemment, l'onglet de collage. Hein. Maintenant, entre ces deux barres-là, on a 7,5. Donc, il me faut un massicot, et une chute de papier d'une couleur qui choque personne, mais pas non plus, voilà, une chute de papier. Donc, à 7,5 par 21. Alors, je vais prendre un poil de moins que 21. Je vais prendre 20,8. Et là, j'ai dit combien? 7,5? Est-ce que quelqu'un se souvient ce que j'ai dit? 7,5. Là, je suis limite. Il n'est pas collé droit. Il faut que je fasse gaffe à ce que je fais parce que il va me... Mince, bon, ben non. Il restera là. Donc, je vais prendre les 7,5. Allez, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre 8. Je vais prendre 9. Attendez. On va pas s'emmerder le schmilblick. Ouais, 9. Allez, on va prendre 9. Puisque la chute, elle fait 9,2. On va prendre 9. Tiens, ça va être encore mieux. Allez, hop. De la colle. Qui c'est qui a vu de la colle? Là, je vais mettre de la colle. Alors, pas tout à fait à ras du bord, hein, puisque j'ai 2 mm de plus. Là, je vais mettre un peu de colle. Nulle part ailleurs. Ok? Je vais enlever... Ah oui, alors la colle va avoir le temps de sécher parce que je n'arrive jamais à enlever ces trucs rouges, moi. Enfin, je crois pas que ça soit du fait qu'il soit rouge parce que sur le double face blanc, j'y arrive pas non plus. Hein. Ah tiens, pour une fois, j'y arrive pas trop mal. Et
Et puis quand j'ai déménagé, je me suis cassé tous les ongles. Quand j'ai déménagé ma scrap room. Donc je les ai coupés tous à ras. Donc là, ils ont déjà bien repoussé. Mais je n'ai plus beaucoup d'ongles, plus beaucoup de longueur. Allez, bouge, voilà. Ici, vous mettez un peu de colle juste à ras du bord d'en haut. Allez, on a besoin d'un peu de colle. Voilà, bien à ras. Et maintenant, vous venez coller ça là-dessus. Pourquoi il est plus court? Il ne devrait pas être plus court, il devrait faire 21 pile poil. Ah si, ben j'ai enlevé 2 mm, donc il est plus court de 2 mm. Donc j'aurais pas dû me mettre trop à ras là. Ça va m'embêter que je sois trop à ras ici. Ah, mais quelle bécassine. Le pire, c'est que j'ai prévu le millimètre dont j'avais besoin et j'oublie de l'utiliser. Là, vous faites bien coller. Ok. Et là, vous faites bien coller. Et là, ça colle pas, mais on s'en fout. C'est normal. Donc, à 7 et à 14, là, vous faites bien coller. Et ici, vous faites bien coller les trucs intermédiaires. Ici, ça va m'embêter pour plier mon onglet de collage. Évidemment, comme une bécassine que je suis, puisque j'ai oublié d'enlever mon millimètre. Bon, voilà, j'ai enlevé un petit poil. Mais alors, vraiment un petit poil. Hein. Et maintenant, voilà ce que ça donne de ce côté-là. Qu'on va mettre... Alors, dans quel sens il est plus joli, mon livret? Comme ça. Que je vais venir mettre là. Alors, ici, ou de la colle, ou de nouveau un petit double face, pas trop épais, pas trop large. Voilà. De la colle sur les onglets de collage. Ah, j'ai oublié de les épointer un peu, mes onglets de collage. Voilà. Hop. Pensez de remettre les onglets de collage à plat avant de découper votre fente. Là, j'ai découpé mon onglet de collage. Ah ben 250 erreurs par seconde, hein, c'est moi. Là, j'ai un bout de double face blanc là qui dépasse. J'aimerais bien l'enlever, mais c'est pas évident à couper. C'est collant, caoutchouteux. Il aurait fallu peut-être le mettre patin à ras du bord. Voilà. Vous faites bien coller là les onglets de collage. Vous faites bien coller le bord extérieur. Et nous avons maintenant 3 emplacements pour carte de visite. Ok. Ou carte bancaire si vraiment vous voulez y mettre des cartes bancaires. Et nous avons toujours une grande pochette pour mettre des choses jusque presque au fond, hein, jusque là. Voilà, donc on met des grands papiers. Voilà, voilà. De l'autre côté, je ne sais pas encore ce que je vais y faire. Et puis surtout, j'ai plus de chute de ce papier. Donc il faudrait que je trouve un papier coordonné ou alors je laisse comme ça. Voilà. Si c'était pour ma voiture à moi, c'est vrai qu'il y a un endroit où j'aimerais bien dans la couverture m'imprimer
je sais pas, des caractéristiques, etc., que si jamais un jour je suis chez le garagiste sans ma carte grise, ce qui normalement est pas logique si on y est allé en voiture, mais bon, voilà, que j'ai ici tous les renseignements, par exemple une photocopie de ma carte grise ou je sais pas quoi, je pourrais essayer de la coller ici si je voulais, ou alors je fais une pochette. Là, ça aurait été marrant de faire une pochette en forme de poche. Il aurait fallu... mais c'est très faisable en fait. Ah ouais, c'est très faisable et ça serait très marrant. Allez, on est parti. Non mais sérieux, je vais le faire ou pas? Je sais pas. Parce que ça va cacher ce papier-là. Mais bon, c'est pas grave. Allez, le papier de jean. Quelqu'un se souvient dans quel bloc je l'ai pris, le papier parce que j'en ai un autre. J'en ai un autre, j'aimerais bien le retrouver. C'était dans quoi le jean? C'était là-dedans. Est-ce que j'ai un autre papier de jean? Ouais. C'est trop bien. Pourtant, j'en ai qu'un de bloc comme ça. C'est dommage, hein, j'aurais plus de papier en forme de jean. Bon, de poche de jean. Alors, je veux garder la poche de jean pour refaire le coup de la pochette un jour. Sauf que derrière, il me faudrait un papier. Je réfléchis à ce que je peux faire derrière, parce que là, je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire de l'autre côté-là. Je veux faire une pochette là, dans la poche du jean. Donc, du coup, ça m'oblige à mettre quelque chose à l'arrière. Et tant qu'à mettre quelque chose à l'arrière, je voudrais bien que cette chose à l'arrière serve aussi à quelque chose. Donc, est-ce que je fais 2 pochettes dos à dos? Ce qui serait pas con du tout. Ce qui serait pas con du tout. Ou est-ce que je fais autre chose? Je peux faire une pochette un peu dans ce style-là, sans les cartes de machin. Je peux garder ça pour faire ailleurs et prendre ce côté-là. Allez, ouais, on va faire comme ça. Alors, il y a toujours 50 possibilités quand on fait quelque chose. C'est dur de choisir quelle est la meilleure et ce qu'on va faire. Donc là, on remesure parce qu'on ne va pas avoir autant que tout à l'heure. Voilà, 14,5 suffisent largement. Comme ça, je ne suis pas collée contre le bord. Alors ici, de ce côté-là, j'ai besoin de 14,5. Alors, si vous n'avez pas de papier pochette jean, vous pourrez peut-être pas faire ce que je suis en train de faire. Voilà, 14,5. Et ça, je le garde. Très bien. Hop. Il faut que je le remette dans le bon bloc avant que j'oublie. Parce que dans 5 minutes, je vais me dire, mais c'était quel bloc? Voilà. Dans l'autre sens, il me faut 21. Il va falloir qu'on trouve une utilité à ces petits bouts là, quand même. Alors, du coup, là, ici, ça va être bien, mais là, du coup, je fais rien. Je fais rien de spécial de ce côté-là. Ben non, je fais rien de spécial de ce côté-là. Hein. Non, je fais rien. J'étais peut-être pas obligée. Si je fais ça, si, je sais comment on va faire ça. Alors une chute, est-ce qu'on a encore des chutes là de papier ivoire? Une grande chute de papier ivoire. Non, j'ai pas une grande chute de papier ivoire, c'est ballot. C'est ballot, je viens de l'utiliser, ma grande chute de papier ivoire. Ça c'est quoi? Ah. Ça c'est un brouillon, un prototype, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Ça c'est une chute de papier ivoire qui me va. Aïe 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 aïe. Bon sang de bonsoir.
Non, il me faut une chute plus grande. Il me faut une chute plus grande que ça. Ah ben ça, c'est une belle chute. Voilà, ça, j'avoue, les chutes format 4. Moi, je dis que c'est pas mal les chutes format 4. Donc, il nous faut 21 par 14,5. Voilà, j'ai fait une chute format A4. Hop, on n'en parle plus. C'est parfait. On va lui faire un petit filet de colle tout le tour. Bien à ras du bord. Attendez, je vous demande 2 secondes. J'ai plus assez de colle et j'arrive plus à travailler. Hop. Voilà. Donc un petit filet de colle tout le tour. Mais non, pas tout de suite la colle, Bécassine, t'as pas encore coupé. Sans vous couper les doigts. Et en commençant pas tout à fait à ras du bord. Vous laissez au moins 5 bons millimètres et vous allez découper votre poche. Et là, c'est pareil, vous vous arrêtez largement. Quand je dis 5 mm, prévoyez même 1 cm. Hein. Vous vous arrêtez avant le milieu, avant la couture. Ok? Maintenant, vous prenez votre morceau de 14,5 par 21 en papier uni d'une couleur qui ne choque pas avec votre papier de scrap. Hop. Et vous venez coller ça là, bien au bord. Bien au bord, mais sans dépasser. Oups là. Sans dépasser, on a dit. Voilà. Ça c'est fait. Donc déjà, d'une part, ici. Ah mais oui, mais j'ai oublié de faire quelque chose. Mais quel con. Mais quel con cet Odile. Et après, là, vous venez un peu coller le haut. Voilà. Le haut doit être collé. Il peut être collé jusqu'en haut hein, si vous y avez pensé avant. Là, il faut que j'arrive à... Voilà. Eh ben dans une pipe. Donc là, ça doit être ouvert et là, ça doit être collé. Voilà. Et voilà, donc là, vous avez une pochette pour mettre quelque chose. C'est pas la pochette la plus pratique du monde. Hein. C'est joli, c'est amusant, parce que c'est dans la poche du jean, mais c'est pas le truc le plus pratique du monde entier. Et puis, ce qui est dommage, c'est que c'est trop étroit, et il manque... J'aurais peut-être dû découper ma poche comme ça, si j'avais su. Ça aurait été plus joli d'avoir le rivet. Mais bon. Voilà. Maintenant, il me reste cette chute là, il me reste, c'est tout. Ah ben non, c'est pas tout, puisque je l'ai rangé tout à l'heure. Voilà. Alors, ce que je comprends pas, c'est que j'ai gardé, ouais, j'ai gardé une poche
Je vais garder ça. Non, mais ça, je vais le garder. Donc, maintenant, vous décidez là quelle taille vous voulez une pochette et vous coupez. Alors, moi, je veux une pochette de à peu près ça. 8, 9. Allez, je veux une pochette de 9. Non, c'est un peu grand, 9, 8. Voilà. Vous prenez votre premier morceau, vous lui mettez de la colle ou du double face très fin sur 3 côtés uniquement. Hop. Vous venez la mettre là. Bien au bord. Et ici, ah merde, pourquoi j'ai pas utilisé ça? Je suis con. Je suis con comme un manche à balai. Et ouais, je voulais utiliser ça, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave. C'est bien, comme ça on verra qu'il y a une pochette. Je laisse un petit millimètre de papier ivoire dépasser. Et celui-là, par contre, vous le collez en entier. Voilà. Bien à ras, si possible, là du bord. Et ici, on voit un petit millimètre et demi de papier ivoire. Oups. Voilà, et donc ici, on a, ben on peut même laisser ça, là, on peut laisser une carte dedans. Ici, on a une nouvelle pochette. Donc, on a une pochette là, une pochette là, une pochette là, 3 cartes de visite, hein, d'assurance. Oh, il faudrait que je pense quand même, j'ai oublié de vous dire, de gommer vos traits. Délicatement, hein, pour pas arracher les pochettes, les fentes. Voilà. Donc, comme il ne sait pas du tout ce que c'est le scrapbooking, je vais lui découper des petites cartes de visite et je vais lui marquer ici assurance, franchise, machin, bidule, et je lui mettrai dedans pour qu'il comprenne ce que j'ai imaginé, ce que j'ai inventé pour lui. Ouais, je suis contente de ma petite pochette en jean. Voilà, un livret qui est fait. Donc dans celui-là, ben, il mettra texte libre, hein, ses idées, ses envies, ses réparations, ou coller des prospectus, coller des schémas de réparation de ce qu'il veut, voilà, des choses qu'il a imprimées sur internet qui lui servent à réparer sa voiture, à l'améliorer. Voilà. Et je vais lui en faire un qui va être donc l'entretien de la voiture. Et j'ai envie d'en faire un troisième qui soit des souvenirs pour qu'il colle. Donc je vais lui mettre des pages un peu plus épaisses pour qu'il colle quand il va faire des courses sur tel et tel circuit. Et ben, il peut coller son ticket d'entrée du circuit, le résultat de ses courses, de sa course, enfin voilà, tout ce qu'il veut. Ah, puis il faudrait que je fasse aussi un petit calepin pour qu'il marque les noms et les adresses, parce que sur chaque circuit, il doit sûrement se faire des nouveaux collègues. Et qui marque les noms, les adresses, les emails. Oh, je pense qu'il marque dans son téléphone. Il est assez moderne, à mon avis, il marque dans son téléphone. Mais voilà, c'est prêt. Donc on remet ça
dans le Midori qui a disparu au fin fond de mon bureau. En partant du milieu. En voilà déjà un de fait. Hop, hop, hop. On équilibre, on met au milieu et il est fait. Voilà, je vais vous faire des photos. Je vais aller me reposer. Il faudrait que j'aille manger. Il faudrait que je me repose. J'ai mal de partout. Je vais me désinfecter le doigt et... Bon, c'est tout bleu, tout violet, mais c'est bien cicatrisé et... Non, je pense que c'est bon là. Je pense que c'est bon parce que c'est pas trop douloureux. C'est douloureux près du pouce. Là où je me suis coupée près de l'ongle, c'est très douloureux là. Mais là, ici, à l'autre bout de la coupure, là, c'est pas douloureux. Donc c'est bon, c'est déjà guéri, tout va bien. Voilà, je vais finir ça et je vous le montre bientôt. À bientôt. Bisous, bisous. Merci de liker la vidéo si vous avez aimé ce tuto. Et puis, on se retrouve... Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Je vous montrerai peut-être quand même, si jamais avec ces deux carnets-là, j'ai des idées fumantes de pochettes, des petites ruses comme ça qui tout d'un coup m'apparaissent, et ben je vous montrerai ce que je fais avec les deux carnets suivants. Voilà, je pense que je vais en faire 3, peut-être 4. Je vous montrerai ça. Bye bye, à bientôt.